Vous avez également les assises des États généraux de la justice en RDC. Tout d'abord, comment vous avez trouvé cette annonce de l'évaluation trimestrielle des membres du gouvernement Sumino? Nous avons accueilli avec joie cette annonce, nonobstant le fait qu'il y a le contrôle parlementaire qui est prévu par les textes légaux en République démocratique du Congo. Nous, au niveau du pouvoir, il a été prévu aussi maintenant que le président de la République ainsi que Madame la chef du gouvernement puissent contrôler maintenant les ministres sur une base trimestrielle. Cela va booster encore plus les ministres à pouvoir travailler comme il se doit, à pouvoir implémenter la vision du chef de l'État, et je pense que cela est très important. Et pour nous, nous sommes en train de garder à l'œil ces ministres, parce que comme nous l'avions dit d'ailleurs sur ce même plateau, que nous n'étions pas satisfaits jusqu'à ce jour de l'action gouvernementale. Il y a des ministres, effectivement, qui sont en train de travailler dans la vision du chef de l'État et qui sont en train de faire leurs preuves. Mais nous avons aussi d'autres ministres qui ne sont pas en train de travailler dans la vision du chef de l'État, qui jusque-là sont des ministres fantômes. Et je pense que à l'issue de ce contrôle, même à l'issue de 2 trimestres, nous voulons qu'il y ait un changement, que ceux qui ne sont pas en train d'œuvrer comme il se doit soient débarqués du gouvernement et que nous puissions avoir des résultats positif, le résultat escompté comme nous avons promis à la population lors de la campagne électorale. Donc nous sommes totalement satisfaits de cela et nous espérons que, comme le chef de l'État a eu à le dire, cela va commencer très incessamment et nous attendons que les résultats de ce contrôle trimestriel, que le résultat soit publié, que la population soit bien informée de quel ministre travaille comme il se doit et quel autre ministre ne travaille pas dans la vision du chef de l'État. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. Voilà, nous revenons à Monsieur Gloire Correa. Monsieur Gloire, comment vous avez trouvé ces arguments? Frontalement, je pense que, je l'ai dit dans ma jeunesse, que même la Première ministre, parmi les stratégies mises en place pour booster ou encore pour matérialiser son projet quinquennal, je pense que son budget plutôt quinquennal, c'est qu'elle a pensé également aux entités territoriales décentralisées et même aux provinces. Et donc, partant de cela, je pense que c'est très important de faire appel aussi aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, qu'on appelle justement ETD. Mais en outre, c'est que si nous devons commencer par les communes, malheureusement, nous voyons que les conseillers municipaux n'ont pas encore débuté leur rôle parce qu'ils sont bloqués, ils doivent être budgétisés et tout ça. Donc, on ne sait pas canaliser parce que c'est justement le bourgmestre qui gère en autonomie justement ces finances-là. Okay. Maître Mohamed, comment vous avez trouvé cette idée de l'opinion publique? Tout à fait légitime, parce que tous ces gens qui sont là, ils ne sont pas là en train de gérer les boutiques, ils sont en train de gérer la res publica. Et quand vous gérez, si vous voulez, les biens de l'État, les biens communautaires, il faudrait qu'il y ait un contrôle. Je voudrais ici rappeler qu'il y a effectivement cette confusion ou cette guéguerre entre les conseillers communaux et les différents bourgmestres. Parce que les bourgmestres soutiennent que comme ils ont été nommés par les chefs de l'État, ils ne peuvent pas, si vous voulez, être contrôlés, ou leur action ne peut aucunement être contrôlée par les conseillers municipaux, ce qui est une erreur. C'est vrai qu'ils ont été, si vous voulez, nommés par les chefs de l'État. Ce que les actuels conseillers communaux ne peuvent pas faire, c'est les destituer. En vertu, si vous voulez, du principe du parallélisme des actes, il appartient à celui qui avait procédé à la nomination de ces bourgmestres de procéder à leur, si vous voulez, destitution. Donc, ils ne peuvent aucunement les déchoir de ces fonctions. Mais par rapport au contrôle, les différents conseillers communaux, urbains, c'est vrai que les urbains n'ont pas encore été élus, mais les différents conseillers urbains et communaux ont tout à fait les droits, ils ont tout à fait les droits de pouvoir évaluer et contrôler l'action urbaine à travers l'action municipale, à travers toutes nos municipalités ou à travers les ETD. C'est très important. Voilà, Monsieur Patrick Afimbi, comment vous avez trouvé? Il y a nécessité d'étendre ce contrôle-là. Cela, c'est pour permettre l'efficacité dans la gestion de la chose publique et dans la redevabilité des gestionnaires auprès de la population.
Donc pour nous, nous pensons que ce contrôle-là doit être étendu non seulement au niveau des gouvernements provinciaux, au niveau des maires et des bourgmestres et même des chefs de quartier. Il faudrait qu'il y ait une évaluation, comme on l'a dit, trimestrielle de tous ces gestionnaires-là qui répondent de leurs autorités, notamment au niveau de la territoriale, le ministre de l'Intérieur, à qui nous demandons d'ailleurs de pouvoir s'impliquer par rapport à cela pour que cela soit implémenté, même au niveau de la petite territoriale. Je pense que cela va permettre à ce que les gestionnaires ou les responsables qui ont été placés là puissent prendre au sérieux leur travail et qu'ils sachent qu'ils sont redevables et s'ils ne le font pas, ils vont être sanctionnés ou ils vont être remplacés. Cela est très important. Ce contrôle-là, dans ce cadre ici, n'est pas un contrôle parlementaire comme un contrôle qui doit être fait, par exemple, au niveau des communes par les conseillers communaux ou au niveau urbain par les conseillers urbains. Quelle différence il y aurait entre ce contrôle annoncé par les chefs d'État, des membres du gouvernement, et les contrôles parlementaires? Et effectivement, au niveau du au niveau national, par exemple, comme je l'ai dit, la Constitution prévoit le contrôle parlementaire. Il est constitutionnel. Mais dans ce cadre ici, c'est un autre contrôle. C'est tout à fait un autre contrôle qui se limite au niveau de l'exécutif. L'exécutif prend la responsabilité non seulement d'être contrôlé par le Parlement, mais de se contrôler lui-même. C'est un peu comme vous qui êtes là, vous avez un inspecteur qui a l'habitude de vous contrôler, mais pour avoir un résultat encore plus positif, vous vous soumettez à une autocritique, un contrôle personnel de vous-même, de votre action gouvernementale. C'est cela la différence. Et je pense qu'on doit étendre cela même au niveau de la territoriale, de la petite territoriale, où le ministre de l'Intérieur doit se charger de contrôler tous ceux qui sont sous son autorité. Et je demanderais même au gouverneur de pouvoir organiser ça. Lui qui a un gouvernement provincial devrait aussi organiser ça avec les différents ministres. Donc parler des gouverneurs des Vinci Province. Évidemment, les gouverneurs des Vinci Province devraient organiser cela parce que nous avons, comme par exemple ici en province, nous avons des ministres fantômes, des ministres que nous ne voyons pas, que nous ne sentons pas, pendant que nous qui sommes ici en province, nous devions sentir la présence des ministres, l'action gouvernementale des différents ministres, les voir sur terrain, pas seulement dans leur bureau climatisé, les voir au contact de la population pour voir ce dont la population a besoin. Je pense que il y a cette réflexion, on pouvait voir un ministre à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, mais ces actions ne sont pas impactantes sur la vie des citoyens congolais. Donc il y a aussi cela que les autres traduisent par tapage, tout ça, mais en réalité il n'y a rien. Oui, vous parlez de quel impact? Il y a des ministres, comme vous le dites, qui font des tapages, qui font du populisme, des actions sans impact visible auprès de la population. Mais cela ne doit pas empêcher qu'il y ait des ministres qui fassent des actions qui ont un impact visible, qu'on ressent au niveau de la population. C'est cela que nous voulons. Nous voulons voir, je vous donne un exemple, nous sommes à Lubumbashi, où nous avons des routes qui sont asphaltées, mais lorsque nous regardons la manière dont on est en train de mettre cet asphalte-là, c'est du biscuit, c'est de la bouillie tout simplement. On constate que l'entreprise ou l'entrepreneur à qui on a confié ce marché-là ne prend pas au sérieux son travail. Nous avons besoin de voir le ministre des Infrastructures sur terrain évaluer ce que nous, la population, nous voyons. Lui ne le voit pas. Nous avons plusieurs cas et je pense que s'il le faut, nous pourrons descendre avec les médias sur terrain et c'est cela le travail des députés provinciaux. Voilà, monsieur Patrick Kafili, à qui nous demandons aussi de faire leur travail pour aider le chef de l'État parce qu'on ne peut pas être là en train de critiquer toujours le chef de l'État que ceci ne marche pas. Le chef de l'État ne peut pas être lui-même ministre, lui-même député provincial, lui-même député national, lui-même gouverneur, lui-même maire de la ville, lui-même bourgmestre. Non, ils sont là en tant que représentants du chef de l'État et ils doivent faire leur travail. C'est cela que nous voulons et c'est pourquoi je pense que ce contrôle-là doit être étendu même au niveau de la territoriale. Cela pour permettre à ce que le mandat de l'UDPS soit une réussite. Voilà, puisque vous êtes acteur politique au cadre des l'UDPS dans le Katanga, il y a l'opposition qui pense que, puisque vous soutenez également le contrôle, mais l'opposition pense que le contrôle, surtout parlementaire, a existé lors du mandat précédent, mais il y avait des complaisances. Comment vous trouvez? Alors quelle différence? À quoi s'attendre
cadre de ces annonces du contrôle trimestriel des membres du gouvernement, alors que l'opposition qui est représentée sur ce plateau note que lors du mandat précédent, il y avait de contrôles sans impact. J'aimerais ici rappeler à l'opposition, Maître Mohamed, lorsque les choses sont bien faites, il faut dire qu'elles sont bien faites, encourager, en lieu et place de critiquer. Cher maître, soyons élégants. Lorsque ce contrôle trimestriel a été mis en place, c'est pour booster, c'est pour, comment je peux dire, améliorer encore plus le contrôle, ajouter un plus sur le contrôle parlementaire. Lorsque je critique ici les députés provinciaux qui ne font pas leur travail comme il se doit sur les routes, où ils ne descendent pas, moi je n'ai pas élu les députés, c'est la population qui a eu à les élire, mais je pense que le gouverneur de la province peut décider de rajouter sur le contrôle parlementaire un contrôle au niveau de l'exécutif pour évaluer l'action gouvernementale sur le plan trimestriel. Ça, c'est pour atteindre un résultat positif. C'est pour améliorer l'action gouvernementale. C'est pour permettre à ce que la population soit satisfaite. C'est cela l'objectif, en fait. Nous reconnaissons qu'il y a eu le contrôle parlementaire depuis, pas seulement depuis le premier mandat, mais depuis toutes ces années, il y a toujours eu un contrôle parlementaire. Oui, si on ajoute efficace ou inefficace, Maître Mohamed. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voudrais ici rappeler qu'effectivement, je fais partie de l'opposition républicaine qui encourage, qui félicite quand il est faux. Ce n'est pas le cas, malheureusement, maître. Vous êtes tombé dans le populisme. Je voudrais ici préciser qu'on ne peut féliciter que ce qui existe. Parce que pour le moment, les fameux contrôles, c'est en réalité une promesse. Il n'est pas effectif. Vous voulez que je félicite quoi? La promesse? Je voudrais ici vous rappeler, peut-être que vous avez oublié, le chef de l'État, lors de son premier quinquennat, il avait aussi promis de procéder au contrôle de son propre gouvernement. On peut faire un contrôle, mais qui n'est pas efficace. On peut faire un contrôle, mais pas de façon rigoureuse, de façon partisane. C'est pour cette raison. Je vous ai donné un cas ici. Parce que pour tout Congolais qui vit avec nous ici, bon, c'est vrai qu'il y a des Congolais qui vivent sur la planète Mars, je ne sais pas si mon co-débatteur de l'UDP en fait partie, mais pour tous les Congolais qui ont vécu avec nous ici au Congo, sous les premiers mandats de M. Tshisekedi, nous sommes sans ignorer que les mandats ou les règnes de M. Tshisekedi sous son premier mandat, c'était pratiquement un chaos dans tous les secteurs de la vie nationale. Et vous avez le gouvernement de M. Sama qui a échoué sur toute la ligne. Le chef de l'État fait l'évaluation. Il fait ce que vous appelez les contrôles, mais il se permet de pouvoir pêcher, si vous voulez, dans ce gouvernement qui a sérieusement échoué, une dame qu'il nomme au niveau de la primature. Ça, c'est un contrôle, certes, c'est une évaluation, certes, mais une évaluation partisane, une évaluation non rigoureuse, parce qu'on se permet de prendre dans un gouvernement qui a échoué sérieusement sur toute la ligne. Parce que vous allez vous rappeler, j'ai la parole s'il vous plaît, parce que vous allez vous rappeler que tout dernièrement, le chef de l'État interdit à tout Congolais d'éviter de pouvoir évaluer son premier quinquennat en disant ne comprenez, c'est à peine que ce gouvernement est mis en place, laissez-le gouverner d'abord, c'est par après que vous allez l'évaluer. Donc même lui-même, il est conscient du fait que son premier quinquennat était un échec patent. Mais c'est dans ce même gouvernement qui s'était quand même permis de prendre une dame qui gérait le ministère du Plan, qui gérait même le programme 145 territoires, qui est un échec patent, à qui on a confié la primature. C'est un échec. Le gouvernement Jean-Michel Sama. Vous voulez que je félicite quoi, le vent? Échoué. Un bilan où on doit chercher un bilan à l'aide d'un microscope. Vous voulez que je félicite quoi, s'il vous plaît? Les voyages alors. Le projet des 145 territoires est une réussite. Parce que moi, les voyages sont visibles. Vous êtes coincé ici. Je ne suis pas coincé. Je reconnais du fait qu'il y a des voyages. Je les reconnais. Vous ne faites pas la dans le fin fond de la République démocratique du Congo. Moi, j'étais à Kassage, c'est un
territoire, je n'ai rien vu à Kassage. C'est un territoire. Réalité. Il n'y a rien à Kassage. Non, mais ça c'est un mensonge. Mais Vous avez été à Kassage, vous? il y a des images. Il y a quoi à Kassage? Il y a quoi? Dites-moi, il y a quoi? Mais il y a des Quelle école? Quel nom? Il y a des hôpitaux. Quel nom? Voilà. Vous voulez que je mémorise? C'est comme ça que vous nous avez bouffé 50 millions de dollars en disant qu'il y avait la construction des écoles et des hôpitaux. Ça c'est grave. 50 millions de dollars. Vous êtes Des écoles imaginaires. au bas dans cette critique. C'est grave ça. Fondement sans raison. Non mais l'argent a été dépensé, vous l'avez 57 millions de dollars. Une réalité. Où sont ces maisons préfabriquées qui sont en train de moisir à Dar es Salaam? Voilà, c'est donc par cette ambiance que nous mettons un terme à cette émission politique à la carte, mesdames, messieurs. Merci de l'attention y accordée. Nous avions sur ce plateau Patrick Kafimbi, président de la Ligue des jeunes UDPS Fédération 3 de Lumbashi. Merci de nous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Ce n'est que partie remise. Les mensonges étalés par mon cher co-débatteur. Il y a un démenti à propos. Devront être balayés. Je pense que nous allons revenir encore ici. Voilà, le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain avec Maître Mohamed Enga. Maître, je rappelle, vous êtes fédéral des Envols, parti de l'opposition, cher à Denis Sessanga. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau des politiques. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. L'opposition n'existe plus depuis que l'UDPS. Donc nous sommes dans une dictature alors. Nous ne sommes pas dans une dictature. Voilà, nous sommes dans une dictature. Monsieur Gloire Caraya, c'était un honneur. Je rappelle, vous êtes acteur politique indépendant. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Billy. C'est pour moi aussi un honneur d'être là et surtout de partager ces jolis plateaux avec mes aînés politiques. Et vous pensez aussi que si nous sommes de la population, nous devons justement mettre de côté nos évidences politiciennes et favoriser beaucoup plus l'intérêt général. Mais malheureusement, je constate que ça n'a pas été fait sur le plateau. Tout le monde parle de l'intérêt général, que ce soit l'opposition, la majorité, vous, indépendants. C'est nous qui en pâtissons lorsque deux éléphants s'ébattent. Non, moi, j'ai parlé au nom de la population. C'est des unions. C'est mon ami de l'UDPS qui parle au nom de l'UDPS. Moi, j'ai parlé au nom de la population qui est victime de la mauvaise gouvernance. Nous aurons à nous retrouver le dimanche prochain sur ce plateau des politiques à la carte pour aborder d'autres sujets, puisqu'on n'a pas épluché, les idées n'ont pas été écoulées. Voilà, madame, messieurs, par ici s'achève la politique à la carte d'aujourd'hui. Au revoir et à dimanche prochain.